Mes amis, chers compatriotes, mes frères et mes sœurs, je lis dans les commentaires que mon équipe me ramène suite à mes interventions et particulièrement l'intervention où j'ai interpellé la France et où je disais que la France est un partenaire privilégié. Beaucoup ont dit, mais vous voyez bien, lui aussi il aime la France, ainsi de suite. Alors, je voudrais vraiment préciser que pour moi, c'est des remarques qui montrent l'immaturité et je ne veux pas un peuple immature. Nous sommes vraiment dans la voie de la maturité, surtout en ayant combattu ce monsieur Sassou Nguesso, cela a rendu vraiment mûr notre peuple et ce peuple doit grandir. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, je regarde par exemple le fonctionnement de Sassou. Quand on a critiqué les biens mal acquis, Sassou avait déclaré que c'était du néocolonialisme, qu'il attaquait la France, ainsi de suite. Et c'était des discours extraordinairement méchants, même apolitiques. Mais curieusement, quand il s'agit de se maintenir au pouvoir, de qui va chercher l'aide, c'est de la France. Et de qui va chercher la complicité, c'est la France. Et je crois que ce comportement doit s'arrêter. Je veux que mon peuple soit un peuple mûr, que mon peuple puisse comprendre que la France est un partenaire historique et que nous devons travailler avec la France en partenaire, mais de manière claire et pas dire quand ça va mal, c'est la France qui le fait. C'est comme si nous, en tant que Congolais, nous, en tant qu'Africains, on n'avait pas la possibilité de créer notre avenir. Nous devons créer notre avenir. Mais dans le même temps, nous devons aussi avoir, ça fait partie de la maturité, que de discuter avec son partenaire. Discuter ne signifie pas être contre un partenaire. Et je prends des exemples. Vous savez que l'Angleterre et les États-Unis ont eu des grands différends. Et je crois que c'était les mêmes jusqu'à des guerres. Mais ça n'empêche pas que l'Angleterre est, je dirais, un des partenaires privilégiés des États-Unis. Prenons le Brésil qui est devenu un pays florissant à travers le monde. Mais le Brésil et le Portugal, ils ont des relations qui ne sont pas forcément des relations de domination. Il y a des usines que les Portugais construisent au Portugal et réciproquement. Quand je regarde par exemple ce qui se dresse de plus en plus entre le Nigeria et puis l'Angleterre, et je pense que là il y a des signes d'espérance. Ce que j'entends de l'Angola avec le Portugal, c'est pareil. Et donc nous sommes capables d'évoluer mentalement et d'arriver à créer une relation avec la France qui puisse être une relation d'intérêt à intérêt. Une entreprise, des gens qui viennent investir dans nos pays, c'est des dépenses énormes, moi je le conçois bien. Quand on fait l'exploration, il y a des explorations, il y a l'extraction, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent, beaucoup d'argent qui joue, et je crois que pour ce qu'on appelle les tools, là, tout ce matériel, il est normal qu'il y ait des retours sur investissement. Mais le problème, c'est que souvent les gens signent des contrats pratiquement en train de trembler parce que tout d'un coup, on lui a promis 1 million, 1 milliard dans son compte. On doit cesser de trembler devant l'argent. Nous devons poser véritablement les questions. Nous devons avoir des spécialistes. Moi, j'ai des cabinets qui vont étudier tous les contrats que le Congo va signer pour savoir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui défend les intérêts de ceux qui investissent chez nous? Pas seulement les Français, d'autres personnes aussi, d'autres pays vont investir. Le Canada, souvent, c'est un grand pays qui n'a pas beaucoup de relations avec l'Afrique. Donc, les États-Unis, mais
il ne faut pas fonctionner un peu comme le président Lissouba a fonctionné, en mettant pratiquement en concurrence une concurrence pratiquement qui ne permette pas une franche discussion. La politique, je crois qu'il y a la discussion qui est nécessaire. Et quand je dis ça, je pèse vraiment sérieusement mes mots. Ce n'est ni de la naïveté, ni du lèche-bot, pardonnez-moi l'expression, comme le fait Sassou, pour venir traquer les gens, pour avec le petit million qui devait revenir au Congo, commencer à acheter les consciences, commencer à acheter les organisations internationales. Non, cette histoire-là doit finir. Il faut que nous entrons dans la phase, de la politique de la discussion. La discussion ne doit pas aussi effrayer les partenaires. Total ne doit pas être effrayé. On sait bien tout ce qui s'est passé autour de Elf. On sait bien toutes les conséquences. D'ailleurs, je salue énormément Madame la juge d'instruction de l'époque qui a pu mettre en lumière toutes toutes les manières de travailler qui n'étaient pas bonnes d'Elf. Donc, nous devons entrer dans une logique différente. Cette logique-là, elle nous demande beaucoup d'intelligence. Et l'intelligence, mon peuple en a. J'ai confiance.